Professeur Bahati, le 6 décembre, le président Tshisekedi s'est adressé à la nation. Qu'avez-vous retenu de son adresse? J'ai retenu que le président de la République veut que la situation change dans notre pays positivement. La situation sécuritaire, la situation économique, la situation sociale, la situation culturelle. Quand je parle de la situation culturelle, ça touche plus à la mentalité et à l'appropriation de l'action et du travail. J'ai retenu que le président de la République a ce souci-là de faire de la RDC un pays réellement où il fait beau vivre, où les conditions d'un état de droit sont réunies, où on lutte contre la corruption, où chaque citoyen, chaque citoyenne peut espérer avoir un emploi et vivre correctement. Je me suis vite rappelé de ce que le président avait fait comme exhortation et comme prière au stade des martyrs lorsqu'il remettait la République démocratique du Congo entre les mains de Dieu. Depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est bien parti, nous sommes bien partis, comme le pays est remis entre les mains de Dieu, nous allons sûrement sortir de ces marasmes, de cette pauvreté qui fait qu'il y ait un paradoxe inexplicable d'un pays qui est doté de beaucoup de ressources naturelles, humaines, mais avec une population parmi les plus pauvres du monde. Et je crois que ce qu'a dit le président, avec d'ailleurs fermeté et précision, doit interpeller plus d'un Congolais, plus d'une Congolaise, pour que nous tous, nous puissions nous mobiliser pour l'accompagner, parce que le bonheur va profiter à tout le monde. C'est comme quand on dit, on investit, on fait un investissement public. Lorsqu'on construit la route profite à tout le monde. Lorsqu'on éclaire une rue ou une cité, l'éclairage profite à tout le monde. Et donc, la réussite du président, ce sera également la réussite du peuple congolais. Et donc, il a fait un constat. Il a dit, ça faisait quand même 2 ans depuis qu'il a été élu, mais il n'arrive pas à concrétiser sa vision et il lui fallait des moyens politiques quant à ce, d'où il fallait travailler sur la majorité. Contrairement à ce que les gens disent, les députés nationaux, tout comme les sénateurs, volontairement ont décidé d'accompagner le président de la République parce qu'ils croient en lui et moi aussi je crois en lui. Professeur Bahati, juste après le discours du président de la République, il y a eu la chute du bureau dirigé par Mme Janine Mabunda. Y avait-il des signes précurseurs? Des signes, je ne peux pas le dire dès lors que les gens s'asseyaient sur une majorité numérique en se disant rien ne peut nous arriver. Je me rappelle encore du passage en force lorsque on avait attribué abusivement notre groupe parlementaire à des dissidents. C'était l'œuvre de Mme Mabunda avec sa PAJ. Et je me rappelle aussi de la manière expéditive par laquelle on a fait défenestrer le premier vice-président Jean-Marc Kabound. Je me rappelle également de la manière que la proposition de loi introduite par l'honorable Christophe Lutundula sur les réformes de la CENI, cette proposition a été mise dans les tiroirs. Je me rappelle également de la manière que la présidente a fait passer, sans respecter toutes les procédures, la loi ou les propositions de loi dites Minaku et Sakata pour réduire le pouvoir judiciaire de sa substance. Je me rappelle aussi de la manière cavalière dont la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a voulu faire passer en force Ronsard Malonda, celui-là qui a été au cœur du tripatouillage, qui nous a fait très mal, nous, à l'AFDC alliés. On voulait encore le ramener pour perpétrer la tricherie lors des prochaines élections. Et vous avez vu que
Contrairement à ce que disent les textes, tous les membres doivent être désignés en même temps et doivent être présentés en même temps. Mais Madame la Présidente s'est empressée pour faire endosser la candidature de Ronsard Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante. Heureusement que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a refusé de cautionner ce forfait. C'est ce qui me fait dire que, en tout cas, le mal était profond. Et vous avez suivi les réactions des différents députés nationaux. Vous avez suivi le contenu des pétitions qui ont repris des griefs précis de mes gestions et autres. Donc, je peux considérer que ce qui s'est réalisé, c'était une prise de conscience collective, mais qui a en fait eu comme détonateur le discours du président de la République. Ce discours a redonné la force et l'assurance à tous les élus du peuple pour qu'ils puissent jouer leur rôle, et c'est l'occasion de les féliciter et de leur dire qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Professeur Bahati, le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a parlé de l'union sacrée pour la nation. Quelle chance donnez-vous à cette union? L'union sacrée de la nation, c'est en fait une sorte de révolution, une révolution démocratique, une prise de conscience collective pour que nous puissions nous approprier les choses et la gestion de notre pays, pour que nous puissions nous-mêmes être les artisans de notre destin, du destin de notre pays. Eh bien, l'union sacrée, elle a déjà pris corps, même si elle n'existe pas encore formellement, il n'y a pas encore une charte ou un protocole signé, mais déjà la dynamique, elle est là, elle s'est dessinée clairement à l'Assemblée nationale, elle s'est dessinée lors de consultations initiées par son Excellence Monsieur le Président de la République. Lorsqu'on regarde les réactions de toutes les personnalités, de toutes les organisations politiques et sociales et religieuses qui ont été reçues, nous pouvons dire qu'il y a déjà une adhésion. C'est comme on dit, le fait précède le droit. Donc l'union sacrée est déjà en fait une réalité avant d'être portée au fond baptisme. Professeur Bahati, les médias jouent un très grand rôle dans une démocratie naissante comme la nôtre. Si vous aviez quelques conseils à donner aux confrères, à nous tous qui sommes dans les médias, que diriez-vous? Je dirais tout simplement que les médias, d'abord tout le monde se rend compte que c'est un véritable pouvoir. Et donc à travers les médias, lorsque je regarde certaines chaînes de télévision, certaines radios, qui sont alignés sur un courant politique, c'est là qu'on comprend comment, avec les médias, on peut rendre service, tout comme on peut nuire au pays. Et donc, tout ce que nous pouvons demander aux médias et aux animateurs, donc les journalistes, les chroniqueurs et autres, c'est aussi de prendre conscience, comme l'ont fait les députés nationaux, prendre conscience pour dire ça suffit, nous ne pouvons pas continuer à desservir notre pays. Personne n'ignore où est le bien et où est le mal. Tout le monde sait faire la différence entre le bien et le mal. Et donc, choisissons le bien. Le bien, c'est celui qui est collectif. Le bien, c'est celui qui est au profit de notre pays, de notre peuple. Et donc, tout ce que je peux dire, que les médias se mettent réellement au service du pays, au service de notre peuple, les analyses, qu'elles soient objectives et qu'on voie l'intérêt de notre pays. Voyons ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a des médias aux États-Unis d'Amérique, il y a des médias dans l'Union européenne, il y a des médias dans d'autres coins du monde. Mais vous voyez que l'intérêt du pays est toujours au-dessus de tout. Raison pour laquelle je me dis, en tout cas, c'est un appel pathétique que je lance aux médias ainsi qu'aux animateurs des médias pour qu'ils puissent privilégier l'intérêt, qu'ils s'inscrivent aussi dans la logique de l'union sacrée de la nation. Professeur Bahati, il y a une grande force de la RD Congo, c'est sa diaspora. Un grand nombre qui est à l'extérieur, qui aimerait bien revenir. Et à cela, qu'est-ce que vous dites?
Dans notre plaidoyer déjà qui avait précédé tout ce que nous sommes en train de vivre, qui avait même précédé les consultations de son Excellence Monsieur le Président de la République, dans notre plaidoyer de l'AFDC allié, nous avions dit qu'il fallait dédramatiser l'affaire de la nationalité, qu'il fallait permettre à chaque Congolais de disposer, quand il le souhaite, d'une double nationalité. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir une nationalité étrangère qui va faire qu'ils cessent d'être des Congolais. Il y a des gens qui sont de notre souche, des gens qui appartiennent à nos familles respectives, mais pour des raisons multiples qui ont pu obtenir une autre nationalité. Nous devons plutôt positiver cette démarche-là, c'est-à-dire profiter de l'expérience que ces gens de la diaspora ont acquise pour que cette expérience soit mise au service du pays. Et cela ne peut se faire que s'ils ont la plénitude de l'exercice de la citoyenneté dans notre pays. Je dis également que ce n'est pas vraiment un critère prépondérant pour dire qu'il n'y a que les Congolais d'origine qui ont une seule nationalité qui peuvent rendre service au pays. Aujourd'hui, vous suivez tout ce qui se passe, ceux qui sont en train de détourner, ceux qui commettent des crimes économiques, ceux qui posent des actes délictueux. Mais parfois, et pour la plupart, ce sont des Congolais pur sang, si on peut le dire, des Congolais qui n'ont qu'une seule nationalité congolaise exclusive. Mais ils posent des actes contre leur propre patrie. Et donc, ce n'est pas vraiment un critère. Ouvrons-nous au monde, voyons ce qui se passe. Aujourd'hui, les grandes nations développées ont dépassé ce cap-là. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Europe, un peu partout. On a dépassé ce cap-là de la nationalité. Parfois, les esprits faibles se réfugient derrière ce critère-là pour essayer de se positionner. Mais je pense qu'il faut laisser la double nationalité courir. Il faut également que les Congolais qui sont à l'extérieur aient accès au vote lorsqu'il y aura vote. Et nous l'avons dit clairement dans notre plaidoyer parce que nous estimons que c'est une exclusion qui ne se justifie pas. Un dernier mot? Un dernier mot, je m'adresse maintenant au peuple congolais pour dire qu'il doit toujours garder espoir parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut réellement incarner les idées, la vision de son feu papa, d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui s'est beaucoup battu pour un état de droit, pour la lutte contre la corruption, pour un état prospère. Et nous venons aujourd'hui de nous rendre tous compte que son fils est sur cette voie-là. Nous devons donc le soutenir. C'est le combat que nous menons, nous, au niveau de l'AFDC et alliés, mon regroupement politique, qui est la deuxième force politique dans ce pays, qui devait être la première, n'eût été le tripatouillage au niveau de la commission électorale nationale, mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même 145 élus, ce n'est pas n'importe quoi, donc on a 41 députés nationaux, 70 députés provinciaux, on a 13 sénateurs, on a 2 gouverneurs de province, 7 vice-gouverneurs de province, nous avons des présidents et des vice-présidents des assemblées provinciales, une questeur de l'Assemblée nationale, et nous avons donc tous ces cadres-là, tous ces élus, et donc nous demeurons une grande force politique et nous mettons cette force-là au service du pays, avec le soutien de tous, du peuple congolais et tous derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Professeur Bahati, l'info en ligne de Congolais de Belgique vous remercie. C'est moi qui vous remercie d'avoir fait le déplacement de chez moi ici à Kinshasa.